Aujourd'hui, sur la route avec DCS, on est dans la région des Laurentides, plus précisément à Saint-Sauveur. Les gens nous ont accueillis ici formidablement. On est super bien accueillis, on est super contents. On a du beau soleil. On va cuisiner quelque chose pour vous de superbe aujourd'hui. Au menu, on a un tataki de bœuf. Tataki, on a besoin d'une grande source de chaleur pour faire saisir toute la viande de chaque côté, mais à l'intérieur, il faut que la viande elle reste crue. Chez DCS, on a une flamme qui est super puissante, poêle au gaz de très haute qualité. On va réussir à obtenir une cuisson formidable. Je vais tout de suite commencer avec l'huile, un peu de beurre. Pourquoi le beurre? Parce que je vais avoir une coloration plus vite. Le beurre va brûler plus vite que l'huile. Dans ce cas-là, je vais obtenir une coloration de la viande de chaque côté qui va être plus brune. On va laisser bien mousser le tout, comme ça ici. Avec le tataki comme accompagnement, du concombre. Concombre que je vais simplement juste trancher, servir en carpaccio, ce qui va amener un petit côté de fraîcheur. On a des oignons cipollini. Les oignons cipollini, j'adore ça. C'est des oignons qui sont un peu sucrés. On les a gorgés au vinaigre de miel. On va les servir simplement tièdes. Et par-dessus, un petit jus de viande, simplement tranché avec de l'huile de sésame grillée. Ça va être superbe. On attend ça encore un petit peu. Pendant que le beurre mousse bien, je vais tout de suite faire mes tranches de concombre. Avec cette chaleur, le concombre, le bœuf, ça va être super bon. C'est un plat qui peut se servir bien en entrée ou en plat principal. C'est pas compliqué à faire. Comme ça ici. Le beurre change de couleur. Ce qu'on va faire, chaque côté, je vais bien assaisonner ma pièce de viande. Un mélange d'épices. Épices à steak, comme vous voulez. Ça peut être des épices aussi avec des épices chinoises, des épices indiennes. Pour aujourd'hui, j'ai utilisé des épices à steak. On va être généreux. On va bien frotter le tout, comme ça. Question que les épices rentrent dans la viande. Et on va les saisir. Le beurre commence avec une belle coloration. On va y aller. Là, c'est sûr, aujourd'hui, on est à l'extérieur, ils vendent beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir la pleine puissance de la flamme, même si on est au maximum. Mais ça, on ne peut pas s'inquiéter. À l'intérieur de la maison, avec un four comme ça va y aller assez rapidement. Mais on l'entend de toute façon, la viande. Elle commence à crépiter, ça, c'est bon signe. Il faut se dépêcher dans ce cas-là. Chaque côté, environ 20 à 30 secondes de chaque côté. Pendant ce temps-là, on va mettre les petits oignons que j'ai confits plus tôt. Je vais les servir tièdes. Comme ça ici. On va mettre un petit peu de jus de cuisson. Tout le goût, toute la saveur des oignons va se trouver dans le jus. Ça va être superbe. On va être généreux aujourd'hui. On va mettre un petit peu d'huile d'olive sur le concombre. Un peu de fleur de sel. Fleur de sel, toujours à avoir à la maison. Ça amène un petit côté croquant. C'est super agréable en bouche. Un peu de poivre. On va regarder notre pièce de viande. Il faut se dépêcher. Oh, vous voyez? Coloration fantastique. Ça comme c'est ici. De l'huile de sésame grillée. Ça, c'est superbe. C'est très goûteux, il faut faire attention, il faut y aller avec parcimonie. Quelques gouttes simplement. Moi, j'aime bien l'été avec des amis autour de la terrasse. On se fait une bonne vinaigrette avec une salade. L'huile de sésame grillée, c'est superbe. C'est de plus en plus populaire. C'est ici. On va tourner la pièce de viande de l'autre côté encore. Un peu de sésame noir pour rester dans la thématique sur le concombre. Ça, c'est facultatif. Mais avant tout, on mange avec les yeux. C'est sûr, il faut que ça soit beau ce qu'on fait aussi. On a une coloration ici, on la voit. C'est parfait. On va couper. L'intérieur va être saignant, va être cru. Wow! Superbe. Comme ça. 3 belles tranches, comme ça, ici. Ça, c'est un plat qu'on peut servir aussi. On peut en faire une grosse assiette, puis servir au plein milieu de la table. Un petit verre de rosé sur la terrasse. La vie est belle. Et simplement, juste quelques gouttes de jus de veau. Ça peut être aussi de la sauce de Milias qu'on va trouver en supermarché avec l'huile de sésame. Voilà, comme décoration, une petite touche de verre, des petites pousses de radis. Ça va amener un peu d'amertume. Le tour est joué. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à goûter. On goûte. Ustensile. La vie est dure, hein, parfois.
On vous souhaite une bonne appétit là-dessus, profitez du beau temps et revenez nous voir pour une prochaine aventure DCS sur la route. Ce qui prouve que même les écureuils aiment mes desserts.